Ameublement Tanguay en première ligne. Ici Peter Stastny, bienvenue à l'Esprit sportif. Bon jeudi, bienvenue à l'Esprit sportif. Dans l'émission aujourd'hui, un peu plus tard, on vous parle d'une nouvelle équipe de football à Québec. Rencontre également avec le joueur de baseball Josué Pelé. Mais d'abord, la nouvelle du jour, dévoilement aujourd'hui à Québec de cette nouvelle statue en hommage aux frères Stastny dans le cadre du Pro-Am Gagné-Bergeron. Et on a rendu hommage, évidemment, à ces trois grands joueurs des Nordiques au cours de cette soirée. Reportage. Si quelqu'un m'a demandé c'est quoi votre plus grande réussite, j'ai dit jouer avec mes frères. C'était vraiment, vraiment spécial au plus grand niveau du hockey sur la glace au monde. On a joué dans le championnat du monde et olympique. On a gagné les championnats de la Tchécoslovaquie. Après, on a rentré ici dans la meilleure ligue au monde, la Ligue nationale. Toujours le bon Dieu béni de jouer ensemble. C'était le plus grand cadeau que j'ai reçu dans la vie. Do you ever feel like breaking down? Do you ever feel out of place? Like somehow you just don't belong and no one understands you? Do you ever want to run away? Do you lock yourself in your room with the radio on turned up so loud that no one hears you screaming? No, you don't know what it's like when nothing feels alright. You don't know what it's like to be like me. Enfin, finally, Marianne est avec nous. Welcome to my life. Je poussais très fort mes frères Anton et Peter. Nous avons été un des plus dangereux trios en Europe. No one ever lies straight to your face, and no one ever stabs you in the back. You might think I'm happy, but I'm not gonna be okay. Everybody always gave you what you wanted. You never had to work, it was always there. You don't know what it's like to be hurt. Trying to get it back to place, and he does. Screen shot, rebound, score! Quebec has won the series. 14 minutes exactement à jouer à cette première période de sur-temps. En deux. C'était l'échange hier, vous en pensez quoi? C'est triste, c'est triste. Welcome to my life. Welcome to my life. Des frères Stastny, parlons maintenant de baseball et des Capitals, alors que le receveur Josué Pelé a effectué un court séjour avec l'équipe, séjour qui lui a redonné le goût de la compétition. Le reportage de Stéphane Turcot. 4 ans après son départ des Capitals, Josué Pelé a vite retrouvé le goût de jouer. Le désir de jouer, là, je pense qu'il va être là jusqu'à temps que je meure. Et il n'a pas perdu la touche. Après 4 parties, déjà il a frappé 8 coups sûrs en 18 présences pour une moyenne de pratiquement 500. Je dis à tout le monde, c'est de la chance. Je ferme les yeux puis je frappe. Non, écoutez, ça reste quand même du baseball. À pareille date l'année dernière, Josué Pelé était le traducteur espagnol des Blue Jays de Toronto, un rôle qu'il a occupé de 2015 à 2018. Et il avoue y penser à l'occasion. C'est sûr qu'on s'ennuie un peu, mais j'ai tellement beaucoup de choses à faire maintenant. J'ai beaucoup plus de temps avec ma fille aussi, chose que j'ai jamais eue. Elle a 4 ans, puis maintenant je peux être avec elle un peu plus. Plusieurs joueurs qu'il a côtoyés chez les Blue Jays ont quitté l'organisation, mais il a gardé un bon contact.
C'est sûr, à chaque fois qu'un gars se faisait échanger, ou même des gars qui ont pris leur retraite comme Tulowitzki, j'ai la chance de les appeler ou de texter, puis les gars sont vraiment cool, ils me répondent, puis ils me disent comment ça s'est passé et comment ils vivent ça. Si Josué Pelé espère terminer la saison avec les Capitals, il ne ferme pas la porte également à un retour permanent avec l'équipe en 2020, même s'il vient de décrocher un emploi avec les Bâtons Louisville. Il y a beaucoup de si l'équipe va bien, si mon travail va me le permettre aussi. Pour qu'est-ce qu'il y a de l'année prochaine, on va voir, c'est dans longtemps, mais c'est sûr que si c'était mon choix, j'aimerais ça là, jouer le reste des games. Là. L'amour pour le baseball est toujours là. Et ne s'effacera jamais. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. La 3e édition du Rodéo Mont-Sainte-Anne bat son plein jusqu'à dimanche et offrira à nouveau une programmation haute en couleurs. Rodéo Mont-Sainte-Anne, c'est 11 types d'épreuves d'agilité, de rapidité et de précision avec le retour du Bullmania et de l'Extreme Bullfighter. Vous aurez également la chance d'assister à différentes épreuves novices, des jeunes âgés entre 8 et 16 ans qui feront partie de la relève de demain. C'est aussi des spectacles à vous couper le souffle avec Ben Milo sur son motocross, sans oublier une compétition d'hommes forts. La 14e édition des 24 heures du Lac-Beauport Archibald aura lieu les 10 et 11 août prochains à Lac-Beauport. Plus de 260 participants se relayeront sans arrêt pendant 24 heures en vélo, à la marche ou à la course dans le cadre de cet événement sportif d'endurance à vocation caritative. Le coup d'envoi de l'événement sera donné à 14h samedi avec comme lieu de rassemblement le stationnement du centre de ski Le Relais à Lac-Beauport. Restez là après la pause, on vous parle d'une nouvelle équipe de football à Québec. L'Esprit sportif souligne l'excellence du Rouge et Or football. Saison après saison, la formation de Dan Constantin offre des performances spectaculaires. Et que dire de la rivalité Laval-Montréal qui retient l'attention des amateurs. En 2018, le Rouge et Or aura le meilleur sur les Carabins, avec 2 victoires en saison régulière et lors de la finale de la Coupe Dunsmore. Toujours parmi les meilleures équipes au pays, les 2 formations disputaient une 6e finale québécoise de suite, les 3 dernières étant remportées par le Rouge et Or. Toujours dans l'ambiance du programme Gagné-Bergeron, on va parler football alors que la Ville de Québec comptera une toute nouvelle équipe dans quelques semaines, soit le Bataillon de Québec qui fera partie de la Ligue de football junior majeur du Québec. Et la saison de cette nouvelle équipe de football débutera le 24 août prochain. La Ligue de football junior majeur, une ligue québécoise, ontarienne, qui est là depuis combien de temps? Ça existe depuis 1981, cette ligue-là, pour justement les joueurs de 18 à 24 ans qui veulent poursuivre le football extra, à part l'université, ceux qui décident de ne pas aller à l'université, qui décident de ne pas aller au collégial, décident de pouvoir jouer un calibre plus élevé que le senior. Des joueurs qui viennent du collégial, parfois universitaire, parfois d'autre part? Oui, c'est ça. Ça peut être soit collégial ou universitaire, mais aussi juvénile ou bien des gars qui n'ont pas d'expérience, mais que c'est des athlètes et puis sont attirés un petit peu vers le football, puis ils disent « Ah, bien pourquoi pas, je vais venir essayer ». C'est pas du senior, ça va être un calibre beaucoup plus haut. Les joueurs veulent performer. Les joueurs sont pas ici sont ici pour se faire du fun, on s'entend, mais ils sont ici pour plus que ça. Ils veulent performer, puis la Ligue est affiliée aux Alouettes. Ce qui veut dire que les joueurs ont des chances de pouvoir faire les camps, pas des Alouettes en tant que tels, mais les camps d'entraînement des Alouettes. Je veux dire qu'ils se font voir par les recruteurs, fait que c'est une belle opportunité pour ces joueurs-là, justement. On a embarqué dans le projet parce que le Patron est un centre communautaire de loisirs qui accueille de tous les âges, mais en particulier, on a une priorité d'intervention avec les 15-25 ans. Donc, c'est venu automatique de vouloir aider les propriétaires à partir de cette nouvelle équipe-là. On croit à cette équipe-là aussi. Comment le Patron de Charlebourg s'implique? On est beaucoup au niveau de la logistique, donc terrain de pratique, terrain de partie. S'il y a des petits à côté, il va sûrement avoir plein d'affaires la première année, donc on va être là pour supporter les propriétaires et leur donner un coup de main. Le plus gros défi, je vous dirais, c'est le recrutement pour une nouvelle équipe qui commence. Là. Si j'ai pas parlé à peu près à 600 joueurs à travers le Québec, là, j'ai pas parlé à un. C'est vraiment de créer le noyau dur de l'équipe qui est vraiment le défi. Là. On a réussi là, à aller chercher de quoi quand même. Là, on est à peu près 43 ou 46 là, sur le roster.
suis un gars de Québec, naturellement. Mon secondaire, je l'ai joué à Saint-Raymond puis à Saint-Marc-des-Carrières. J'ai fait mon collégial à Shawinigan dans le Détroit. Puis par la suite, je me suis aligné pour le Bruiser à Montréal avant que ça vienne le bataillon. Ça va faire sa 3e année là, présentement. Alors, il connaît un peu la réalité, puis le calibre aussi. Il sait que ça va très vite, qu'il y a une réalité aussi de 3 essais. Donc, il connaît la Ligue. C'est un joueur qui est très physique. Aussi, il peut reculer sur la protection de passe. Je trouvais qu'il y a une équipe à Québec, ça faisait longtemps que j'en voulais une. Là, on en a une, puis tu sais, le bassin de joueurs à Québec est quand même assez grand. Puis on y croit. Le junior, on est dans la même réalité que la CFL. Fait que c'est un 3 essais. Alors, on va y aller beaucoup par la passe. On a un porteur aussi qui est très agressif au sol, mais notre grosse attaque va être par les airs. Ça fait déjà plusieurs années que je coach avec le cégep et au secondaire. Puis là, ça me manquait un petit peu d'être toujours sur les lignes de côté, fait que je voulais mettre un pied dans mes souliers. Francis Bois, notre corps arrière partant pour l'année, arrive de Lévis-Lauzon et l'Université de Sherbrooke. Je vous dirais que c'est un joueur très intelligent et très mobile. Alors, il est pas mal complet. Il nous aide aussi pour le coaching. À mon épaule, casse. T'es le corps arrière d'une nouvelle équipe pour une première fois. Ta job, c'est un peu d'ajouter probablement de la cohésion à tout ça, un peu d'ordre, pas une mission facile. Non, effectivement, là, surtout qu'on a des joueurs de tous les niveaux. Donc, c'est sûr qu'il faut mettre plus de temps avec certains joueurs que d'autres. Mais en tout et partout, là, je pense qu'on a une bonne équipe de coach et qu'on se répartit bien les tâches là, pour que tout le monde comprenne bien le système de jeu et qu'on performe bien. Si on va un petit peu plus côté ligne offensive, j'ai Amaury Adjou qui arrive du cégep d'Alma, mais avant de ça, il était en France. On a de gros gabarits, on a des grosses figures qui nous rejoignent. Puis je pense que ça va rouler. On est une grosse famille, puis c'est ça qui va être notre force cette année. Premier rendez-vous de la saison? Oui, ça va être le 24 août, ici, au Patrouille Charlesbourg, à 19h, contre les Bulldogs de Laval. Bonne saison au bataillon. Merci beaucoup. Voilà, c'est dans l'ambiance du programme Gagné-Bergeron qu'on termine l'émission aujourd'hui en compagnie de Peter, Anton et de Marianne. Passez une bonne fin de soirée. On se retrouve demain, même heure. Bye bye tout le monde.